Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite présentation de mes outils coupants, donc ce qui m'achète, hache, les couteaux, la scie, et vous expliquer un peu ce que j'en fais, quoi. Là c'est une fabrication de personnel, quoi, que j'ai faite avec des chutes de cuir qui venaient d'une sacoche de moto pour pouvoir mettre ce genre de machette, dira-t-on. C'était à la base une serpe qui était abîmée et que j'ai retransformée, qui me sert pour couper les grosses branches et qui est assez bien. Voilà, donc c'est du cuir assez épais avec les passants qui vont bien. Cette partie ici pour pouvoir le mettre sur les passants molles, ce qui est ma foi pratique. Là pour pouvoir passer éventuellement un morceau de paracorde. Et puis du fait de sa forme, forcément c'est un peu difficile à enlever, mais bon, c'est assez récent. Et vu sa forme, automatiquement j'étais obligé de faire comme ceci. Voilà, donc ça c'est le premier élément qui me sert de temps en temps. Je le prends pas très souvent parce que ma foi c'est quand même assez lourd. J'ai aussi cette hache, petite hachette de chantier. En fait c'est une hachette de, comment dire, de charpentier, je pense. Donc ça c'est une fabrication aussi personnelle, donc toujours avec le même cuir, le cuir des sacoches, donc avec le petit passant, les pressions, les rivets, et puis les coutures, et donc c'est un cuir assez épais, quoi. Donc voilà, cette petite hachette qui coupe assez bien, hein. Encore un petit affûtage, une petite finition à faire. Cette partie-ci pour éventuellement enlever les clous. Et donc voilà, ça c'est en fer forgé. Puis avec une poignée caoutchouc, quoi. C'est un truc assez simple, hein. C'est pas les Fiskars ni autres, mais bon, ça dépanne. C'est déjà bien pour ce qu'on en fait dans la verte. Donc voilà pour le deuxième élément. L'ensemble, j'ai pas pensé, j'ai préparé une petite balance. Je dirais que à l'occasion, l'ensemble de la hachette pèse 777 grammes, ce qui est assez raisonnable. Celui-ci doit peser 700, un petit 700 grammes. Donc dans l'ensemble, c'est pas excessivement lourd. Ensuite, je parlerai de ce couteau. C'est un couteau de chasse, un très grand couteau d'ailleurs. C'est un couteau espagnol. C'est le Falcon, tout en inox, qui est assez tranchant, je dirais. Assez lourd. Par contre, je ne sais pas si la lame parcourt tout le manche. Ça, je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas si c'est vraiment solide. Il y a cette partie ici pour couper qui fait scie, quoi. Il est quand même assez épais, hein. Il est dans les 3 mm ou mm et demi, ce qui est quand même assez bien, avec une lame qui est quand même assez longue, qui doit faire environ, que je mesure à peu près, oui, dans les 21 cm, on va dire, pour un ensemble de 30, presque 33 cm. Déjà le gros couteau, mais ça c'est pas un couteau que j'utilise dans la verte, hein. C'est un couteau de chasse que j'avais, j'ai eu l'opportunité d'acheter à un ami. Disons qu'il y avait celui-là et il y en avait un autre aussi qui est son petit frère, c'est un Muela aussi, toujours espagnol bien entendu, qui est assez costaud. Celui-là il est quand même beaucoup plus épais, mais par contre la lame, comme sur l'autre je présume, s'arrête ici et le manche est creux en fait. Et au départ c'était de la paracorde blanche, un peu trop salissant ma foi, et j'ai décidé de mettre une corde qui n'est même pas une paracorde d'ailleurs, mais c'est une corde noire là, qui est assez solide, et ça je l'utilise pas non plus. Ce sont des couteaux qui sont plus pour la collection ou pour autre chose, quoi. Je ne m'embête pas avec ça. Je pars plutôt avec ce type de couteau. C'est un couteau qui a été fabriqué par son pseudo, c'est Mani,
c'est un administrateur sur le forum IDS, Instinct de Survie. Donc il a fabriqué l'étui, le couteau, il a forgé lui-même, enfin il a tout fait. Très bonne qualité, qui a un très très bon tranchant, qui fait 3 mm d'épaisseur, donc avec un bon grip pour la prise en main, c'est quand même quelque chose d'assez important, avec cette forme particulière de la lame qui est intéressante, quoi. Et moi il m'a plu de suite, et donc je me le suis payé, quoi. Voilà, ça c'est le couteau que j'utilise, et au niveau bâtonnage, il fait vraiment son travail, hein. J'en parlerai peut-être un petit peu plus longuement sur les caractéristiques et surtout tout le reste du couteau un peu plus tard. Ensuite, ça c'est un couteau que j'ai acheté à un ami aussi, toujours celui qui m'a vendu ces couteaux-là. Et c'est quand même un peu dur, ça reste collé dans le cuir. C'est quand même comme ça qu'on risque de se couper les doigts. Voilà. Donc ça c'est un petit couteau, c'est de marque L, HE2LE, et c'est un couteau norvégien. Donc c'est une très très bonne qualité. On peut peut-être voir au niveau de la lame qui est faite en 2 parties, on va dire. Il y a le tranchant et il y a le reste. Celui-là c'est un affûtage rasoir. Très bonne marque d'ailleurs, et un couteau qui coupe très très bien. Que j'utilise dans la verte, bonne prise en main. Il y a cette petite partie, je ne sais pas si on va bien le voir, cette petite partie, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, ça c'est la marque. Très très bon couteau, que j'utilise très souvent d'ailleurs, et qui me sert pour des tas de choses. Donc c'est un étui en cuir, bien entendu, hein, qui s'accroche soit à la ceinture, mais moi j'ai rajouté un morceau de paracorde, assez long d'ailleurs, de façon à pouvoir l'avoir soit autour du cou, ou soit l'avoir sur le côté, pour le mettre un peu en bandoulière, quoi. D'où la longueur de la paracorde. Ensuite, j'ai la Fiskars que tout le monde connaît forcément, la SW73, que j'ai testé dernièrement dans ma première vidéo, qui coupe très très bien, donc j'en suis bien content, et ça fait son travail, quoi. Il n'y a aucun souci. 160 mm de lame, c'est assez suffisant. On n'est pas là pour couper les arbres non plus dans la forêt, hein. Donc voilà pour cet outil. Ça par contre je l'utilise pas, hein. C'est un couteau de plongée, il y a une trentaine d'années que je l'ai, donc il y a 2 sécurités forcément pour ceux qui sont connaisseurs. On appuie dessus et on appuie sur l'autre pour le sortir. Donc il y a quand même ici cette partie qui sert de scie, un tranchant qui est plus que raisonnable, un petit rafutage ce serait pas trop mal, et cette partie ici pour couper apparemment les câbles ou autre. Bon, c'est un couteau que je n'utilise pas, mais qui pourrait éventuellement servir soit dans la verte ou soit ailleurs, hein, qui peut très bien aller dans l'eau, d'ailleurs c'est son rôle, et c'est la marque Böscha. Voilà, Böscha original, et d'ailleurs c'est une marque française il me semble, mais si je ne fais pas d'erreur, ça a été fabriqué au Japon. Voilà, marque française fabriquée au Japon. Mieux que la Chine, mais enfin, voilà. Par contre, je n'ai pas les sangles en caoutchouc qui vont là. Mais bon, ça c'est un souvenir de mon frère, c'est ce qu'il m'avait donné à une époque, il y a 30 ans de ça en arrière. J'ai eu aussi ce couteau, qui est très bien aussi, c'est de marque Rangers. Bon, il y a la petite mouche, ou l'abeille plutôt, ça ressemble un peu à l'aïeul, mais ça n'en est pas un. C'est un couteau qui coupe très très bien, il y a un affûtage quand même assez rasoir, avec un beau guillochage, même sur le manche, on peut le voir, je sais pas, avec la lumière c'est pas évident, mais voilà, il est très bien fait. Par contre les plaquettes, je ne sais pas en quelle matière c'est, ça paraît être du plastique, ça ressemble un peu de la corne, c'est assez nuancé, c'est un couteau qui est pas vilain. Celui-là je l'utilise régulièrement, bon, pour le fermer forcément c'est fameux fermeture à pompe comme on dit, je pense. Donc ça c'est un bon couteau aussi. Ensuite, alors là j'ai un très vieux couteau, un couteau de la marine. Donc ce couteau c'est le ABL, c'est un couteau Colas de 1950. Donc avec la lame, cette partie-ci pour ouvrir les boîtes, et le décapsuleur
Et en plus, il y a aussi cet outil, on va dire. Hein, c'est un outil qui sert pour desserrer les nœuds de bateau. C'est un démanieur, je pense, je sais plus. Je vais peut-être dire des bêtises, mais en fait, c'est pour desserrer les nœuds de cordage qu'il y a sur les bateaux. C'est un couteau qui est très très utile. En plus, il y a le petit tournevis plat qui est pas mal. C'est assez usé et là, il est dans son jus. Hein. Il date de 1950. Ça lui fait quand même 64 ans. Hein. Ça, c'est vraiment le vieux pépère que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Ensuite, j'ai un couteau tout à fait simple que j'utilise, que j'ai tous les jours sur moi. Et je mange avec celui-là. Donc voilà, ça c'est un couteau qui a été fabriqué par un artisan, que j'ai eu en cadeau d'ailleurs. Et j'ai eu en cadeau par un ami. Et moi j'ai lorgné dessus et puis j'ai trouvé qu'il était bien parce qu'en plus c'est une lame qui se bloque pas. Donc celui-là il ne fait pas agressif du tout. C'est quand même un couteau intéressant. Bon, il est martelé, c'est assez brut de forge. Bon, quelques griffes. Apparemment c'est peut-être pas de l'acier de très bonne qualité, mais bon. Le principal c'est qu'il fait son travail, qu'il coupe bien et puis qu'il me sert pour manger. D'ailleurs on voit la petite pastille ici avec le petit marteau et le couteau. Donc ce qui préconise, qui a été fait artisanalement. Donc voilà, hein, que dire de plus. Voilà, c'est un couteau que j'ai tous les jours sur moi et puis qui me sert pour manger. Donc aucun souci. Ça c'est l'avant-dernier couteau que j'ai, un petit couteau de cou quoi, que je me suis payé. C'est le Ka-Bar. C'est le Last Ditch. Ça fait quoi, environ 92 mm de long sur 41 mm de large. Donc sur l'ensemble, ce qui est très petit. Qui est livré sans paracorde. Donc je me suis amusé à faire ce petit tressage avec un petit tressage Cobra sympathique, un diamond knot ou un nœud celte comme on dit, ça dépend. Et ici le fameux nœud chinois. Donc voilà, ça permet quand même de l'avoir comme si c'était un manche, de bien l'avoir en main et puis de ne pas le perdre quoi. Parce que sans la paracorde, c'était pas évident de le tenir et ça blessait un peu, c'était pas agréable. Il y a ce petit grip aussi qui est intéressant. Et bon, ma foi, ça peut servir pour tailler un peu, ou même pour se défendre éventuellement, mais enfin bon. Je l'utiliserai plutôt comme un outil que comme une arme. Donc voilà, ça se met dans son logement, dans son étui en plastique, parce que je pense que c'est du plastique, ça ne doit pas être du Kydex, du moins. Enfin bref, je n'ai pas plus de précision là-dessus. Ouais, ça tourne à un peu plus de 20 € pour un truc comme ça, quoi. Donc, fourni avec le cordon et tout. J'ai fait 2 nœuds, et puis voilà, quoi. Ça permet de l'avoir autour du cou. Après, au bout d'un moment, on le sent plus. Et sans cette paracorde, justement, le petit couteau fait que 22 grammes, il me semble. Oui, je pense que c'est 22 grammes. Donc, c'est très léger. On a tendance à l'oublier une fois qu'on l'a autour du cou. Et donc, le tout dernier ici. C'est un Boker, bon c'est pas quelque chose d'une très très bonne qualité on va dire, hein. C'est pas les plus formidables qu'il peut y avoir, mais c'est quand même du bon quoi, donc un manche, c'est un genre de plastique là, du Kitex qu'ils appellent ça je pense, c'est quelque chose dans ce genre, non Zytel, Kitex je dis, c'est du Zytel, et puis de l'autre côté, manche en inox forcément. Je ferai un petit rotex dessus un peu plus tard, comme ça on le voit mieux. Si je le mets trop bas, ça va pas le faire. Et je ferai un petit rotex dessus, et puis j'en parlerai un petit peu plus pour donner les caractéristiques, parce que j'ai regardé sur le web, et puis apparemment il n'y a pas de vidéo en français sur ce type de couteau, qui ma foi serait peut-être assez intéressant de le faire. Donc je ferai ça peut-être un peu plus tard. J'ai rajouté un morceau de paracorde, c'est de l'orange, ça fait genre fluo, quoi, donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que si on le fait tomber dans la verte, vu la couleur noire et puis l'inox, on va peut-être pas forcément le retrouver. Avec un petit nœud chinois d'un côté, avec le petit anneau. Ça c'est coulissant donc c'est réglable. L'autre aussi d'ailleurs, c'est 2 diamond knot ou nœud celte, comme on veut. Et pour finir, un petit nœud, toujours un petit nœud chinois. Et puis le petit nœud au bout, voilà, bon ça permet de pouvoir l'avoir autour du poignet et de le serrer avec l'un ou avec l'autre et de risquer de ne pas risquer de le perdre quoi.
Voilà, donc ça c'est un couteau qui coupe quand même bien. Bon, c'est une ouverture d'une seule main. Ça va, c'est bien, c'est assez léger. Bon, je pense il doit pas être très très lourd. J'ai pas le poids. Par contre, je pense qu'il doit tourner aux alentours de 92 grammes, il me semble. Pour la lame, ça doit être entre 60 et 70 mm a priori. Et puis un petit 2 mm d'épaisseur. Bon, il y a un grip qui est assez bien, et puis de ce côté-ci, il y a un grip aussi, et ça permet de bien l'avoir en main, et puis ce qui permet de pouvoir faire des bonnes tailles au niveau d'un morceau de bois. Et puis voilà, pour le fermer, c'est assez simple. Il y a cette partie, je ne connais pas très bien les noms, mais bon, qui permet peut-être d'aider à l'ouvrir. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai, donc il va falloir que je m'habitue un peu avec. Voilà, donc c'est le Boker Trans, qui est environ une quarantaine d'euros, entre 40 et 48 euros par là. Et qui est très léger d'ailleurs, c'est comme j'ai dit, 92 grammes, c'est quand même assez bien. Avec ce petit passant aussi qu'on peut mettre à la ceinture, et qui est aussi qui a possibilité de le mettre de l'autre côté. Donc on peut l'avoir soit droit comme ça, ou soit dans ce sens. Bon, quelque part, c'est au choix de la personne. Pour l'instant, j'ai pas trop choisi le bon côté, mais bon. Ensuite, j'ai un petit couteau, là, je pensais pas en parler, mais c'est un truc qui n'a pas vraiment de marque, toujours avec cette fameuse abeille. Il y a un petit décapsuleur, et celui-là non plus se bloque pas. Donc quelque part, ça c'est un couteau que je laisse ici à la maison, et que j'utilise juste pour manger, couper la viande, quoi. J'ai l'habitude de prendre celui-là quand je suis ici, ou éventuellement celui-ci, si je l'ai à la ceinture. Mais bon, la plupart du temps, j'utilise celui-là, qui est toujours ici dans l'armoire, et qui permet d'avoir un bon couteau, parce que malgré que c'est pas une très très grande marque, moi je trouve quand même que le couteau il a un bon tranchant. Donc voilà. Sur ce, j'ai pas grand chose à rajouter, mis à part que bon, sur les clés de voiture, j'ai un petit couteau ici qui est de la marque Cogex. Enfin bon, c'est un petit gadget, mais qui est toujours utile d'avoir sur les clés quand on a quelque chose à couper sur les clés de voiture. Un petit cutter que j'utilise toujours aussi, voilà, tout simple, il suffit de tirer dessus et puis refermer la lame. Voilà, ça c'est le cutter que j'utilise très régulièrement, et que j'ai toujours avec moi d'ailleurs, parce qu'il est vachement pratique. Je ne vais pas parler des autres cutters parce que tout le monde connaît, et ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai aussi ce multitool, c'est un multitool de basse qualité, mais c'est un truc que j'ai depuis des années et des années. D'ailleurs, j'ai même une pochette que j'ai trouvée, dans un surplus militaire. Je peux la mettre dedans, il y a des pierres pour affûter, il y a un petit peu de tout pour affûter. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est un petit clin d'œil que je fais à Jus du Bushcraft Alpin. Parce qu'en fait, il cherchait une pochette qu'il a trouvée d'ailleurs, et moi j'avais ces deux modèles-là. Donc il y a deux compartiments, parce qu'il faut savoir qu'il y a des outils qui vont sur ce multitool. Donc deux compartiments, c'est bien pratique. Et ici c'est pareil, c'est pour deux chargeurs du SM1, et bon, qui peut servir aussi à mettre le multitool et les outils d'un côté et de l'autre côté. Et je pense que ça c'est pas mal. Voilà, c'est le petit clin d'œil que je voulais faire à Jus du Bushcraft Alpin. Et d'ailleurs, j'ai fait un clin d'œil aussi au copain qui m'a vendu ce couteau, là, qui l'a fabriqué lui-même. Et donc, je lui ai fait un petit clin d'œil aussi à Mani. Voilà, tout va bien, il n'y a rien d'autre. Et puis bon, j'avais trouvé ceci dans un vide-grenier. Et d'ailleurs, je pense le découper pour essayer de faire un couteau de camp, juste comme ça, pour m'amuser, quoi. Faut bien passer son temps comme on peut. Voilà, ça fait 3 mm d'épaisseur, et puis bon, on peut réussir à en faire quelque chose. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à préciser. Écoutez, merci de m'avoir écouté, visionné, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.